Bonjour tout le monde, c'est Marcus Ibisotel, premier petit storytime sur la chaîne, et pour inaugurer cette nouvelle petite série, je vais vous raconter mon désastreux voyage à Berlin. Donc, je plante le décor, mars 2015, c'est ma dernière année d'école obligatoire, et je me prépare donc à mon premier voyage d'études, nom assez ironique évidemment parce qu'on n'étudie pas grand chose. Donc les protagonistes de cette sombre affaire sont Monsieur Villani, mon prof de maths dépressif. La vie... Cette sale race! Donc bien sûr, j'étais entouré de pas mal de camarades de classe, les footeux, les rapix, les intellos, le gang des meufs, et bien sûr Mathilde. Oui, Mathilde, c'est un groupe à elle seule. Et bien sûr, il y a Julien, mon rival de service. On était un peu en compétition pour savoir qui charmerait en premier le cœur de la douce brunette aux yeux émeraude. Spoiler alerte, aucun des deux. Bref, la destination fut toute trouvée. Berlin, berceau du fun et de la beuverie, mais aussi de l'art et de l'histoire d'une Allemagne bien tumultueuse. Le jour du départ, tout le monde était giga hypé. On pronostiquait notamment sur quel prof allait nous accompagner. J'espère que c'est Céline Duricel, la prof de bio. Ou Madame Bouvier. Non, c'est sûrement celle de français, Sylvia Silver. Pas mal. Vous êtes cons. Moi j'aimerais que ce soit Madame Tuvache. C'est vrai qu'elle est bonne celle-là aussi. Bon les enfants, voici Pascal Morizet, un ami de longue date. Salut les jeunes! Ouais, alors, c'était pas une surprise que Monsieur Villani n'ait pas beaucoup de potes, mais ce Pascal Morizet, c'était un des plus gros junkies que j'ai vu de ma vie. Il était constamment défoncé à la Marie-Jeanne. Va savoir comment il a embarqué toute sa bœuf dans l'avion sans même se faire contrôler. C'est donc un peu déçu mais l'esprit léger qu'on est arrivé à Berlin. Après avoir déposé tout notre stuff à l'hôtel, direction le bien célèbre Tempelhof pour un petit tour à vélo. Salut Mathilde! Tu savais que les Américains ont sauvé la ville en y amenant de la nourriture par avion? C'est un peu comme moi qui t'offre cette fraise. Tiens. À quoi tu joues? T'as cru que j'étais un aéroport? Ouais, j'ai jamais eu les métaphores les plus stylées. Mais bref, ça nous a pas empêché de nous rapprocher un petit peu. Donc voilà, la journée était dédiée à la visite du centre-ville. Le jour suivant, on a littéralement fait le mur. Quelques selfies au checkpoint Charlie, on a pu tester quelques spécialités locales et bien sûr faire de fantastiques rencontres avec des clochards du coin. Le programme du mercredi, c'était l'île des musées. On a notamment visité le musée juif qui inaugurait une nouvelle salle. Il y avait un énorme apéritif à l'entrée. C'est quand même marrant qu'un musée juif propose autant de petits fours. Non mais attendez, c'était une blague. Oh, arrêtez, oh. La visite du Reichstag était particulièrement mouvementée aussi. Pour ceux qui connaissent pas, le Reichstag, c'est le parlement allemand. On est donc contrôlé à l'entrée et tout. Et on a ensuite accès à la splendide coupole. Bon, vous attendez 2 minutes, j'aimerais juste commander le restaurant pour ce soir. Allô? My name is Mr. Villani und ich esse einen Kartoffel. Ein Großkartoffeln essen mit vielen Studenten und Putain, mais dis quelque chose, toi! Schmetterling! Ah, scheiße! Faut savoir que je parle très bien allemand IRL, du coup chaque interaction sociale en langue étrangère, c'est à moi de la faire. Ja, guten Tag, ich möchte für heute Abend einen Tisch im Restaurant reservieren. Für 22 Personen wäre es möglich? Ja, es wäre optimal. Wir nehmen bestimmt das Menü. Ja, und gesetzt den Fall... Il dit quoi, là? Il commande une place ou il raconte sa vie? Und handel so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip ein allgemein... Oh, la table elle est réservée, là? Jetzt reicht's! Bref, ouais, j'en profitais pour flex un max. Tu sais, Mathilde, des hommes qui parlent plusieurs langues comme ça court pas les rues. Ça me donne évidemment accès à une certaine culture, à des us et coutumes qui t'échappent peut-être. Je pourrais t'apprendre à utiliser ta langue. Enfin, la langue étrangère, si tu veux. En fait, De quoi lui apprendre? On connaît tous plein de trucs. Ne crois pas supérieur, Frisette. Oh putain, y'a Merkel! Y'a Merkel, parfait! Elle est où la connasse? Merkel! Merkel, je te pèse! Aïe! Mais lâchez-moi, putain! Tu m'étonnes qu'ils aient perdu la guerre, ces putains de boches de merde! Ouais, on s'est fait virer du Reichstag. On a galéré à entrer mais pas à sortir. Enfin voilà. Notre visite s'est poursuivie à la porte de Brandebourg pour la petite photo de classe. On s'est ensuite rendu au mémorial juif. Une gigantesque structure de plus de 2700 blocs. C'est un lieu érigé afin d'entretenir la mémoire des victimes de la Shoah. On y fait des pèlerinages dans un esprit de recueillement et de respect. C'est pourquoi notre enseignant s'est mis à hurler. On va faire un cache-cache dans le mémorial juif! Ah, c'était une course effrénée. Monsieur Villani comptait et nous, on avait juste à être discrets. Ein paar Sekunden später. Bon, on a presque tout le monde là. Il manque juste Elsa. La vache, même Anne Frank, elle se cache pas aussi bien. Ha! Ouais! Viens par ici que je te chope! Oh, merde. Ça va? Bon, le programme il va un peu changer du coup. On va visiter la Stasi demain au final. Et du coup, Elsa, elle va comment? Elsa, eh ben elle nous a quittés. Quoi?
Nous a quittés pour aller à l'hôpital se faire soigner l'arcade, hein. Rien de grave, elle revient ce soir. You, putain, vous m'avez fait peur. Jeudi matin, c'était reparti de plus belle. On est allé visiter une prison de la Stasi, ainsi qu'une partie préservée du mur de Berlin. Eh les gars, regardez, il y a encore des mines. Oh putain, le con revient là tout de suite. On est aussi allé voir les punks à chiens du Alexanderplatz. J'en connais un qui a retrouvé ses potes. Putain, il a volé un chien. Le soir venu, on avait quartier libre. Je m'en souviens, je m'ennuyais de ouf. Et c'est là que m'est venue une idée extrêmement intelligente. Je vais faire un gag. En gros, mes potes de la chambre d'à côté avaient pris l'habitude de s'enfermer histoire de jouer au Uno dans le plus grand des calmes. Je me suis donc dit, et si je forçais la porte comme un gros malade pour leur faire peur? Et évidemment, ça a pas loupé, ils ont cru à un assaut. Je me suis ensuite discrètement barré dans ma chambre quand soudain, 5 minutes plus tard, il y a tout l'étage qui était au courant. Oh, calmez-vous les enfants. Que s'est-il passé? Il y a un gros Allemand qui a brutalisé la porte. Regardez, tout le cadre a sauté, le verrou est détruit. On a eu tellement peur. Ah, si je retrouve le bâtard qui a fait ça, je lui casse la gueule. Quel genre de malade mental s'en prendrait à des pauvres innocents? C'est absolument honteux. Vous avez vu quelque chose, vous? Non, rien du tout. Ouais, vraiment rien. Eh, mais regardez, dans l'angle, il y a une caméra de surveillance. Ah mais non, il y a trop de fichiers, ça sert à rien d'informer l'hôtel, je pense. Mais si, en plus on a l'heure exacte du délit, à quelques minutes près. Excellente idée, Julien. J'en informe les supérieurs de l'hôtel. Alors, voyons voir quel genre de nazi essaye d'attenter à la vie de mes élèves. Marc! C'est toi sur ces images-là? Alors, je peux tout expliquer. Every day I wake up and I hope you're dead! Connard! T'es qu'un connard! Ouais, c'est réellement arrivé. Ça partait d'une blague et j'ai reçu une facture à la hauteur du cadre de la porte. Et Mathilde, t'as été impressionnée? Il en faut de la force, hein, pour détruire une porte. Non mais t'es un gros malade. Julien m'a tout raconté, tout ton manège. Je ne sortirai jamais avec toi, ni avec lui. Vous êtes tous des putains de cons. Julien, c'est toi? Ouais, je suis au chiottes. Tu sais, pour l'histoire avec Mathilde, je voulais m'excuser, parce que je trouve que c'est un peu futile. Notre petite guéguerre pour la conquérir, tu dis? Ouais, on n'est peut-être pas son genre, après tout. On devrait la laisser tranquille. C'est vrai qu'on est des forceurs. Mathilde, ça me rappelle un poème de Pablo Neruda. Mathilde, nom de plante ou de pierre ou de vin. Nom de ce qui est né de la terre et qui dure. La croissance d'un mot a fait lever le jour. Dans l'été de ton nom éclatent les citrons. Sur ce nom courant les navires de bois, entourés par l'essaim bleu marine de feu. Les lettres de ton nom sont l'eau d'une rivière qui viendrait se jeter en mon cœur calciné. Oh, ce nom découvert sous un voldilis, nom semblable à l'entrée d'un tunnel inconnu qui communique avec tous les parfums du monde. Oh, envahis-moi, me brûle. Cherche en moi si tu veux de tes yeux de nuit, mais laisse-moi naviguer et dormir sur ton lit. Va savoir pourquoi Julien n'a pas eu de facture pour ça. Il est vraiment sublime ce poème. Bref, c'était le dernier soir, et dans un voyage scolaire, il y a toujours un moment où on pense aux autres. On achète un petit souvenir pour la famille, une carte postale pour les grands-parents. Pas de ça chez nous, bien sûr, on a tout claqué dans l'alcool. Une armoire remplie de verres à shot. L'ironie du sort, c'est qu'on n'a même pas trop picolé. Nos enseignants n'étaient pas en reste non plus, d'ailleurs. Bon, les kids, on vous laisse aller dormir. Nous, on va vite boire un verre à 2 pas d'ici. On a découvert un petit restaurant qui propose du thé artisanal. On vous en dira des nouvelles. Traduction. Évidemment qu'ils allaient profiter de la nuit berlinoise. Comment on l'a su, vous dites? Oh, c'était pas difficile à entendre. C'est comme si j'avais pris ta mère J'ai sorti ma grande voile et j'ai glissé sur maman. sur maman. Jetzt ist mal ruhig hier, ihr scheiß Franzosen! Eh oh, sur un autre temps, oui, hein. Enfin voilà, c'était une belle fin de voyage. Je suis rentré avec une monstre facture. Je n'ai pas pécho Mathilde, et pour ne rien arranger, j'étais assis tout seul dans l'avion. Meine Mama hat mir einfach erlaubt, dass ich Cola trinken darf. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Vorleid und trink Cola. Yippie! Bon voilà, c'était la fin du Storytime, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et voilà, restez dans le coin, il y en aura peut-être d'autres. N'hésitez pas aussi à regarder les autres projets de la chaîne. J'ai une série qui s'appelle Badass Man, c'est exactement le même humour. Mais ça va pas! T'avais un job, face de cul. On était bien en vacances là.
Et petite note de fin, j'ai un projet qui sort à Noël qui s'appelle Le Voyage Helvétique. C'est une nouvelle série, un peu dans le genre fiction. Il y a une bande-annonce qui est sortie. J'ai toujours souhaité faire la même chose que toi et grand-papa. Voyager à travers la Suisse, sauver des animaux, faire quelque chose de sensé dans ma vie. Mec, on est venu pour faire des trucs de jacasse. Alors tu m'allumes cette putain de fusée et tu me laisses sauver mes parents. Ça, c'est le prochain projet qui arrive. Ça peut varier, mais il y aura à peu près 10 épisodes. Et la prochaine vidéo dans ce style, ça pourrait être un thread d'horreur. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des projets, des fictions, des storytime, etc. Il y a plein de projets qui arrivent, soyez patients. Allez, ciao!